Tu as un petit budget et tu veux un PC gamer fonctionnel pour jouer à tes meilleurs jeux du moment, on va se demander dans cette vidéo, est-ce qu'un PC à 600 euros est suffisant en 2023? Donc premièrement, je vais vous parler de ma configuration de mon ordinateur. Ensuite, on va faire des tests de performance, en tout cas sur le jeu Fortnite. Et je vais vous donner des petites vidéos que j'ai faites qui pourront vous être très intéressantes et très utiles. Et enfin, on va conclure en répondant à la question que je viens de poser. Donc pour commencer, ma configuration d'ordinateur, mon processeur, donc j'ai un Ryzen 3 2200G de chez AMD avec une fréquence maximum de 3,5 GHz. Ensuite, j'ai une carte graphique de chez Gigabyte. C'est une GeForce GTX 1650 de bien sûr la gamme Nvidia. J'ai deux barrettes de RAM de 8 Go de chez Kingston à une fréquence de 3200 MHz, on le voit ici. Donc j'ai bien 16 Go. Ensuite, j'ai une alimentation de 450 watts de Color Master. J'ai une carte mère B450M S2H de chez Gigabyte et un boîtier Cooler Master Q300L. Voilà pour ma configuration. J'ai acheté ce PC à 800 euros chez une boutique du coin. C'est une petite boutique et ça fait plus de 3 ans et demi que j'ai cet ordinateur. Pour la phase de test, on voit donc là j'ai lancé une game en solo normale. Je suis à un endroit où il n'y a donc pas d'ennemis. J'ai spawn à un endroit où il y a des maisons, donc on voit que j'ai 100. Des fois je passe en dessous de 100 FPS, mais je tourne surtout autour de 140, 150. Voilà. Ça dépend bien des FPS de l'endroit où on se situe sur la map, s'il y a des joueurs ou pas. Là vous voyez, je tape même des 200. Si je regarde le ciel, je stagne à 200. Donc, c'est potable. Je suis en minimum et je suis en mode performance. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou des tests plus approfondis sur mon PC, j'ai déjà fait des vidéos. Je parle par exemple de ces tutos de mettre un jeu en 720p ou test Fortnite 8 Go vs 16 Go de RAM. J'ai aussi fait des vidéos sur mon matériel avec lequel je joue, donc une souris gamer, pas très cher, et un clavier aussi. Et j'ai aussi fait un test de Fortnite sur un PC portable avec un résultat assez surprenant. Je vous laisse aller voir ces vidéos si vous êtes intéressé, mais regardez bien la vidéo jusqu'à la fin en tout cas, puisque vous allez voir dans la conclusion, il y a plein d'informations importantes. Je voudrais aussi faire une sorte de promotion en quelque sorte des petites boutiques d'informatique. Ça, j'ai eu la chance de faire un stage dans une de ces petites boutiques, d'ailleurs dans la boutique où j'ai acheté l'ordinateur. Leurs services sont corrects, leurs offres sont aussi correctes. Forcément, ce sera un peu plus cher, mais la qualité sera présente et ça permet aussi d'avoir un service après-vente très efficace et faire des demandes sur mesure. Donc voilà, si vous avez des achats à faire en informatique, je vous conseille d'aller au moins jeter un œil dans les boutiques de la rue, la boutique qui est au coin de votre rue, voilà, d'informatique. Comme ça, vous donnez de la force parce qu'il faut en fait continuer à faire vivre ces boutiques puisqu'elles sont importantes. Si vous voulez pas que demain, il y ait plus que Amazon et des énormes boîtes comme ça qui dirigent le monde en quelque sorte. On passe maintenant à la conclusion. En répondant à la question, est-ce que ce PC à 600 euros est-il suffisant en 2023? J'ai récupéré tous les composants et leurs prix sur Amazon pour voir aujourd'hui quelle est la valeur de l'ordinateur que j'ai. Et on est à 620 euros avec les composants qui sont à peu près les mêmes, sauf pour la carte graphique qui est un peu différente et la carte mère. Et donc on retrouve un total de environ 600 euros, c'est-à-dire 200 euros de moins que quand je l'ai acheté il y a 3 ans. C'est-à-dire que les composants ont baissé en prix, ce qui veut dire que si vous voulez l'acheter, vous allez l'avoir moins cher. Mais en contrepartie, il n'est plus fait pour l'avenir, il n'est plus adapté dans 5 ans. Ce PC-là, il ne pourra faire tourner presque plus aucun jeu. On l'a bien vu sur Fortnite, on tourne à 130 FPS en low environ. Et si on le teste en qualité max,
Je peux vous dire que j'ai déjà fait ce test dans une autre vidéo et vraiment c'est une catastrophe. Je peux jouer à des jeux qui consomment peu, mais avec des performances très minimes et tout en qualité minime. Donc si vous voulez avoir des bonnes performances euh, et avoir de la marge en termes d'années, si vous voulez pouvoir que votre PC fonctionne encore dans 5-10 ans, il va falloir bien sûr mettre plus de budget. Je voulais aussi vous dire que mon setup total, si je regroupe écran, clavier, souris, tapis, PC, je suis à un total de 850 euros avec 100 euros d'écran et 130 euros où j'inclus casque, clavier, souris, tapis et un PC donc à 620 euros. Voilà. Donc ça fait une assez belle somme, mais c'est pas exorbitant puisque là je parle bien du setup entier. Donc je pense que j'ai bien répondu à cette question. Ma configuration d'ordinateur n'est plus intéressante en 2023. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. C'était Rem. Bye.